La mission de la Fondation Santé est d'agir en collaboration avec le CISSS de la Montérégie-Centre en finançant des équipements, des projets et des programmes dans le but d'améliorer l'accès aux soins de santé et leur qualité, d'améliorer la qualité de vie des résidents et des personnes âgées, ainsi que de participer à la prévention et à la promotion de la santé auprès des individus et des familles du Haut-Richelieu, de Rouville et du bassin de Chambly. La Fondation Santé, ce sont des services pour les gens, par les gens. La Fondation, vous savez, depuis sa fondation, a donné 20 millions, a retourné 20 millions pour aider à fournir des équipements, de l'aide, du support que le système public n'offre pas parfois. Notre objectif est d'être en mesure que les soins de santé soient accessibles et de qualité. Pour y arriver et être capable de desservir encore plus de gens, un organisme comme la Fondation Santé a besoin de gens comme vous, qui ont leur communauté à cœur et qui souhaitent s'enrichir collectivement. Au courant des derniers mois, nous avons commencé à sensibiliser nos donateurs sur les dons testamentaires et dons planifiés, qui sont une alternative intéressante pour nos collaborateurs réguliers qui souhaiteraient faire plus pour la communauté avec leurs dons. Le don planifié est sous-développé au Québec. Dans les fondations hospitalières anglophones, ce sont des millions qui sont recueillis année après année. C'est dans l'ADN, dans la culture des gens d'aider leur organisme. C'est d'ailleurs ce qui en assure la pérennité. Dans les prochains mois, la Fondation Santé mettra tout en œuvre pour maximiser la cueillette de fonds au niveau des dons planifiés et des dons testamentaires. Mais vous savez, sans les donateurs, il ne peut rien se passer. Donc là, on a commencé à sensibiliser les spécialistes de notre région. Avocats, notaires, fiscalistes, qui peuvent vous aider à prévoir ce don-là dans votre testament, par exemple. C'est à vous de le demander. Il n'y a pas de petit don. Chacun y va selon ses capacités. L'important, c'est de poser le geste et de laisser un héritage à sa communauté. Pour faire un don ou pour parler de don, en fait, c'est toujours pertinent d'en parler puis de le planifier. Mais c'est certain que dans la vie d'un donateur, il y a des moments où ça sera plus pertinent d'en parler. Parce que vous savez, un don va apporter des avantages fiscaux, comme on l'a dit, donc on va être capable de les utiliser, ces avantages fiscaux-là. Je pense par exemple à l'année du décès d'un donateur. Cette année-là va engendrer une charge d'impôt importante parce qu'il va tout y avoir une imposition. On est réputé vendre en fait nos biens, l'ensemble de nos biens à ce moment-là à leur juste valeur. Donc toute la plus-value accumulée sur nos biens va engendrer une charge d'impôt. Donc ce sera pertinent de le faire parce qu'on va pouvoir utiliser les crédits à ce moment-là. Je pense aussi à la vente d'une entreprise par un entrepreneur. Cette année-là, l'entrepreneur va avoir une charge d'impôt importante. Donc, c'est important d'en avoir parlé avant, l'avoir planifié le don pour pouvoir cette année-là utiliser les crédits d'impôt. D'ailleurs, à la Fondation, il y a des experts qui peuvent vous accompagner dans cette démarche-là, dans cette planification-là, pour être capable d'optimiser les avantages fiscaux qui vont être relatifs aux dons. Comme je dis souvent, si vous n'en parlez pas à votre professionnel de la finance, personne ne le fera pour vous. C'est cette personne-là qui peut vous aider. Parce que le don testamentaire, c'est facile, c'est simple et il y a des avantages fiscaux importants. Un don, ça se planifie. La meilleure façon, c'est de travailler avec un exemple. Anne avait l'habitude de donner 5 500 $ par année à la Fondation. Elle a revu sa stratégie et elle a décidé d'investir ce même montant-là dans une police d'assurance vie, dont la Fondation est titulaire propriétaire. Et à son décès, ça va générer un montant de 180 000 $. Après 10 ans, elle a terminé son investissement. Si elle aurait voulu donner le même montant, il aurait fallu qu'elle le fasse pendant 32 ans pour atteindre le même objectif. Des stratégies comme ça, il y en a des différentes, et même si on n'est pas assurable, il y a des stratégies qui sont disponibles pour atteindre nos objectifs. Les sommes recueillies par la Fondation aident à améliorer l'accessibilité, la qualité des soins, améliorer le confort des résidents, dans nos résidences personnes âgées particulièrement. Et on travaille aussi beaucoup sur la promotion des saines habitudes de vie et des soins de la santé. C'est important dans notre communauté qu'on se prenne en main, qu'on s'occupe de nous. La Fondation souhaite que les gens reconnaissent qu'on est là, qu'on pense à eux. S'ils considèrent que c'est comme ça que la Fondation travaille, on a atteint notre objectif.